Quand Thierry Amsalem m'invite au chalet Picotin, bonjour. Ce n'est pas pour écouter les cloches des vaches. On a d'autres plans aussi, d'autres séquences éventuellement. C'est près d'un demi-siècle d'histoire qui se trouve dans ce chalet où Claude Nobs a invité les plus grands musiciens avant et après leur concert. Cette année, Thierry Amsalem et les ingénieurs de l'EPFL ont choisi un mode très particulier pour montrer les enregistrements des légendes du passé. C'est une voiture dans laquelle on peut venir consulter une partie des archives de Montreux. Et vu que c'est une voiture, on peut aussi la déplacer. C'est tout le concept, c'est que ces archives deviennent nomades. Et puis du coup, on peut déplacer ces archives d'un point A à un autre. Aujourd'hui, l'héritage de Claude Nobs est stocké sur 3 serveurs. À l'époque, il lui fallait plusieurs armoires de cassettes. Voilà, ici nous avons le stockage de 16 000 cassettes, dont les plus anciennes datent de fin 1960. Et alors il y a beaucoup d'enregistrements précieux, notamment un de soul music de l'époque de Motown, c'est Marvin Gaye, qui a été enregistré seulement une fois complètement en live à Montreux. Seulement 5% des enregistrements du Montreux Jazz Festival ont été publiés. Thierry a donc une mission, diffuser, pas seulement archiver. J'ai vécu le festival pendant 30 ans, donc j'ai vu la plupart de ces groupes en live. Je peux les rejouer pour moi, mais j'aimerais plus les partager avec le plus de monde possible. Il y a plus de 10 ans en arrière, il y avait une nécessité de sauvegarder le contenu audiovisuel. Pourquoi? Parce qu'il se dégrade avec le temps. Et on est arrivé à l'époque où on parlait déjà de digitaliser le contenu et de le mettre sous forme de fichier. Donc on a pu opérer ça grâce à Patrick Ebicher et à l'EPFL, un travail de 10 ans, laborieux, qui vient de finir et qui va ouvrir une nouvelle étape importante, c'est les travaux de recherche ou éducatifs. Les chercheurs ont l'intérêt de travailler, c'est très motivant de travailler avec une archive live, réelle comme ça. Et puis, et bien évidemment, l'archive bénéficie de toutes les compétences des chercheurs en acoustique, en traitement d'image, en neurosciences, qui va enrichir l'archive. Et puis le festival, lui, évidemment, est tout content de pouvoir montrer ses concerts sous une nouvelle forme, avec des nouveaux développements technologiques. est ainsi que l'aventure des Claude Nobs continue, comme il le souhaitait. Fever through the night.